Ma mère me dit tous les jours d'aller ranger ma chambre. Elle me dit qu'elle est sale, poussiéreuse et que je vais finir comme une ordure. Alors aujourd'hui, tu vas m'aider à ranger ma chambre. Non, en vrai, je vais juste ranger ma chambre tout seul et on va un peu discuter. D'ailleurs, le micro que vous voyez dans la vidéo n'est pas activé, donc je suis vraiment désolé, ce sera juste le micro de la caméra. Donc voilà, je pense que le clean and talk peut commencer. On va commencer par cette étagère. Alors c'est clairement la chose la plus bordélique dans ma chambre. On va commencer par ça parce que c'est par ça que j'ai eu l'idée d'ailleurs de faire cette vidéo. Alors oui, ici vous pouvez voir le setup. Ça sera peut-être mieux au montage. Bref, c'est parti pour la première partie. Bon, ça vous dirait de commencer par l'étage la plus bordélique? Alors, c'est vraiment l'étage où j'ai le plus de trucs. Bon, carrément en dessous où on va même pas y toucher tellement il y a des trucs de fou. Eh, c'est vrai que je me mets à nu en vrai. Je me suis dit, j'ai pas honte. J'ai pas honte de mon bordel, je suis un peu bordélique, même si je sais où sont les choses. Mais oui, du coup, j'ai décidé de complètement assumer le fait que toute ma chambre soit en bordel, qu'il y a beaucoup de poussière. Sachez que je ne fais jamais les poussières, vraiment, j'aime pas faire ça. Mais pour l'occasion de cette vidéo, je vais le faire. Et surtout pour ma maman qui déteste le fait que je ne le fasse pas. Voilà. Donc voilà, ici on peut voir le magnifique pistolet Nerf que j'ai reçu à Noël. Merci beaucoup. Je sais pas quoi en faire. En fait, il est tellement grand, je sais pas quoi en faire. Il est là, mais en fait, à chaque fois, il tombe. Du coup, je pense qu'il restera là, mais il sera très au fond et comme ça, il tombe pas. Voilà. Wesh. Ah vraiment, aujourd'hui, ça va être que des trouvailles, je pense. Hein. Putain, Ikea Family. Ça me fait penser à une vidéo, ça. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai une mallette rose chez moi, c'est parce que je l'ai eu à une brocante. Vous allez jamais deviner ce qu'il y avait dedans. Les gars, c'est une déesse rose, d'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Je l'ai eu pour 5 balles, avec tous les accessoires. Et je l'ai eu en plus avec des jeux Wii. Du coup, c'était une affaire de fou, je l'ai pris. Vous inquiétez pas, je vais pas parler de tous les objets que je vais trouver, seulement si je pense qu'il y a un intérêt. D'ailleurs, en parlant d'intérêt, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Déjà pour discuter, parce que oui, dans Clean and Talk, il y a aussi le talk. Je voulais absolument parler avec vous. Je voulais pas faire une vidéo juste où je parle, je voulais faire un truc en même temps. Donc pourquoi pas, même si moi ça me déconcentre plus qu'autre chose, ben je pense que vous ça peut rendre une vidéo plutôt sympathique à regarder en fond évidemment. Je pense pas que c'est une vidéo ultra intéressante et ultra fun à regarder juste comme ça, mais merci à ceux qui le feront. Ce qu'on va faire, c'est que je vais nettoyer toute la poussière qu'il y a dans cette étagère et ensuite je vais remettre les objets de façon ordonnée et ceux dont je n'ai plus besoin, je vais les jeter tout simplement. Alors regardez bien l'état de ce plumeau au début parce que je pense qu'à la fin de la vidéo, il sera vraiment genre horrible. Donc comme je l'ai dit, le pistolet il va aller au fond. En vrai, vous ne vous rendez pas compte, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à faire cette vidéo parce que pour ça en fait justement, parce que je n'arrive pas à trouver mes mots. Ces derniers temps justement, j'ai essayé de faire des vidéos qui sont beaucoup plus naturelles, où j'ai moins le contrôle sur la chose, par exemple comme sur TikTok où j'ai le contrôle sur tout. Hein. Vraiment TikTok c'est tellement minutieux que je peux pas me permettre d'avoir ce genre de moments de flottement. Je dois être un peu efficace, donc la plupart du temps j'écris ce que je dois dire et je le lis un peu en voix off, donc c'est beaucoup plus simple. Ou en tout cas je prépare mes phrases parce que j'ai énormément du mal à discuter sans bégayer en français devant une caméra. Alors, je dis pas que devant des personnes c'est parfait, mais en tout cas c'est déjà beaucoup plus naturel que devant une caméra. C'est bizarre puisque pourtant je devrais être plutôt à l'aise avec ça, mais étonnamment non, je sais pas. Donc voilà, j'ai décidé de prendre la chose un peu à contre-pied et d'essayer de m'habituer en fait à parler à une caméra, vu que j'aimerais quand même bien être youtubeur dans ma vie. Bon là, je vais passer sur un morceau assez gros. Ça c'est la boîte à bordel / bricolage. Voilà, il y a des trucs de bricolage et en même temps il y a aussi une ceinture. Pourquoi, j'en sais rien. Donc voilà, je vais essayer de réarranger tout ça, d'enlever les choses inutiles. D'ailleurs attendez, il y a moyen que depuis là tout à l'heure vous me voyez en contre-jour, je suis désolé. Bon, je sais que le plan est un peu moins sexy avec la poubelle ici, mais c'est pas grave. Donc je disais que je veux absolument me forcer à faire des vidéos un peu plus naturelles parce que j'ai pas envie de bégayer tout simplement. Imaginez-vous un jour, j'ai carrément des équipes j'abuse hein, mais genre un caméraman et je sais pas moi un monteur, et du coup bah en fait j'aimerais bien leur faciliter la tâche en juste raccourcissant tout ça par ne pas bégayer tout simplement, puisque évidemment quand je bégaye ou que je réfléchis à ce que je dois dire ou bien que je me répète, ça leur fait perdre du temps, donc à moi aussi. Alors oui, je vois peut-être les choses un peu loin, mais c'est pour que vous compreniez. Putain, vous savez que cette trousse là, elle est peut-être pas très belle, mais à l'intérieur, pourquoi je la garde?
Parce que déjà à l'intérieur, je sais pas, il y a un microbe qui s'est développé, qui colle de partout. Mais en plus de ça, j'ai gardé tous les mots que j'ai envoyés lorsque j'étais en peut-être deuxième secondaire. Alors le microbe c'est ça, hein, ce que je vous ai dit. Je peux retrouver mais soit des dessins, soit des trucs comme ça que j'ai retrouvé, j'en sais rien, genre ça. Vous voyez ce genre de petites discussions qu'on s'envoie par feuille en classe. D'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. Évidemment il peut y avoir des trucs gênants mais au moins ça fait des souvenirs je pense. Ah putain il y en avait encore, regardez. Bon, ça m'étonnerait que je les rouvre un jour, mais je pense que c'est important de garder des souvenirs. Parce que si on les garde pas, il y a moyen qu'on les oublie. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais cette année, en 2024, je me suis vraiment mis la déterre de vraiment me mettre à YouTube, quoi, puisque je veux en faire et j'en fais depuis vraiment longtemps. Sauf que je suis pas du tout régulier. Alors, ce genre de vidéos vieillissent très mal, puisque j'en ai fait une comme ça, où j'annonce mon planning que j'ai pas respecté au bout de 2 semaines. Je me suis engagé à faire une vidéo par mois au moins. Et je pense pas en faire plus parce que c'est plutôt compliqué on va dire, alors que ça devrait être simple. Mais c'est parce que je pense que petit à petit je vais essayer d'automatiser tout ça par trouver un monteur, etc. Voilà quoi. Putain, j'arrive pas à croire qu'on est à peine encore à la première étagère. Et donc ouais, je me force à faire une vidéo par mois. Tout est évidemment en m'amusant toujours, hein. Faire des vidéos ça m'amuse, je vais pas faire des vidéos alors que j'en ai pas envie. Et je fais surtout des vidéos sur des sujets qui me plaisent et sur des trucs dont j'ai envie de faire. Je trouve ça plutôt cool. Franchement, je me suis fait un petit planning de vidéos qui pourrait arriver dans les mois prochains. Je pense que ça peut vous plaire aussi. Donc, si vous voulez me soutenir et que vous voulez voir un peu plus de mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ce serait plutôt cool. D'ailleurs, je vise les 200 abonnés. Franchement, je crois qu'il nous reste peut-être 30 abonnés à acquérir. Donc, je pense qu'on peut le faire. Cette année surtout, je remarque de plus en plus que je crois qu'à une époque, bon c'était quand j'étais très petit, hein, j'ai envie de faire youtubeur un jour, donc je dois faire des vidéos. Mais de plus en plus, en fait, j'ai vraiment du kiff à en faire des vidéos. Pourquoi? L'audiovisuel, en fait, m'intéresse en général. Et du coup, genre, forcément, j'ai plein d'idées de comment rendre mes vidéos un peu plus originales. Et je trouve que... Alors, sans forcément m'auto-sucer, je trouve que mes vidéos ont un truc particulier, peut-être c'est parce que c'est les miennes, mais voilà, je trouve que j'ai déjà un peu mon style de vidéo, donc je suis content. Et j'espère que mon style de vidéo vous plaît aussi. Bon, c'est pas ça, mais je glande vraiment, on se rend pas compte, mais je parle beaucoup plus que ce que je range. Donc, je pense qu'on va faire un accéléré et on se retrouve à cet étage. Bon, pendant les accélérés, je vais essayer de vous répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Donc, première question, c'est quoi la vidéo que tu aimerais réaliser, mais t'en as pas encore les moyens? Alors, à savoir que j'écris toutes mes idées de vidéos sur un bloc-notes sur mon téléphone, parce que je ne veux absolument pas oublier les idées que j'ai eues, et franchement, ça m'a permis de me rappeler de plein de concepts que j'avais. Je n'ai pas vraiment de vidéos que j'aimerais absolument faire, etc. Mais en plus de ça, j'écris souvent des idées dont je suis capable, entre guillemets, de les faire. Mais pour te répondre, je pense que ce serait de m'incruster dans des dessins animés ou dans des animés. Donc reprendre juste des scènes existantes ou pas de certains dessins animés et d'animés. Et de m'ajouter là-dedans, j'en sais rien. Mais bon, je pense que ça demanderait énormément de taf. Je le ferai pas moi-même, j'engagerai quelqu'un pour le faire qui sait dessiner et qui sait animer. Donc voilà. Voilà, j'ai pas les moyens de les faire, mais peut-être qu'un jour, cette vidéo arrivera. Deuxième étage, l'étage qui est composé de thunes, d'un peu de matériel vidéo, encore d'un nerf, d'une page de manga qui devrait être déjà collée au mur depuis 3 ans, des bombes de peinture, des bières et des boissons énergisantes. Voilà un peu ce qui compose cette étagère, qui est clairement ma moins préférée, je pense, parce qu'elle... Elle veut rien dire en fait. Elle est entre la dernière et celle qui commence à être un peu au milieu. Qu'est-ce que je dois faire avec? Je pense que faut faire la même chose. Tout enlever. Alors là j'ai retrouvé un truc qui mérite ma parole. Dans cette boîte à lunettes, j'ai retrouvé des lunettes que j'ai achetées et que j'ai mis une fois genre. Regardez ces lunettes. Je pense qu'elles m'ont vraiment pas coûté cher. Je pense que c'est genre un truc au marché ou quoi. Et regardez la classe que j'ai avec. Alors du coup n'hésitez pas à me dire si j'ai du flow avec ces lunettes ou si je dois les enlever tout de suite. En vrai dans un outfit ça peut être stylé non? Et ben comme quoi parfois le rangement peut vraiment faire retrouver des bons trucs hein. Bon, on arrive petit à petit à ma collection de canettes slash de boissons. Mais je vais pas encore vous expliquer maintenant, je crois que je vais vous expliquer à cet étage-là.
Bon, en vérité, je pense pas que cette étagère va beaucoup changer à part qu'elle va être plus propre. Je pense que je vais remettre pareil les canettes et les bombes de tag comme ça. On a parlé un peu de YouTube, mais maintenant parlons un peu de TikTok. Alors je n'utilise pas TikTok parce que à un moment de ma vie, j'ai considéré que c'était une trop grande perte de temps par rapport au temps que je pourrais investir dans des choses utiles et productives surtout. J'adore être productif vraiment, c'est ce qui me passionne dans la vie actuellement. C'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo, je suis doublement productif, hein. Je fais une vidéo et je range ma chambre, c'est double bénéf. Je me suis aussi engagé à être constant sur TikTok parce que c'est une plateforme où je peux faire des formats courts, donc ça me prend moins longtemps, mais je peux quand même faire du contenu audiovisuel et ça c'est génial. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a moyen que ce petit pot de Nutella qui pèse très lourd fasse partie de l'un de mes prochains TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, c'est Weakness. Voilà, je trouve juste personnellement que Weakness est un excellent créateur de contenu. Mais en attendant, je le pose là et en fait je me rendais pas compte mais cette étagère en fait elle est ultra propre. Maintenant je l'aime plutôt bien. Le fait qu'ici il y a un énorme vide, ça fait vraiment plaisir et c'est cool, je trouve que c'est super coloré. Par contre ce gun nerf il va aussi partir derrière la barre. Et d'ailleurs vous vous posez aussi la question pourquoi je cache ces nerfs? C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des invités chez moi, ils les prennent et ils commencent à faire des batailles de nerfs. J'en ai marre d'après ramasser et de retrouver des fléchettes nerfs dans mon lit, d'accord? J'en ai marre. Montons un étage. Bon, le moment fatidique où je parle de mes monsters. Alors, oui, vous pouvez me dire que je suis un baka parce que je le suis. Non, plus sérieusement, j'avoue que la collection des monsters est venue évidemment dans les années 2020 où chacun collectionnait des monsters et que c'était à la mode tout simplement. Mais j'ai décidé de faire un peu autrement parce que toutes mes canettes sont pleines. Vous entendez ce bruit? Elles sont pleines. Elles n'ont pas été ouvertes parce que je les garde scellées tout simplement. Alors pourquoi vous allez me dire? Déjà parce que je trouve que les canettes vides, ça fait très poubelle. Voilà, c'est très léger en fait. J'ai l'impression même que vu que c'est léger, ça n'a pas de valeur en fait. Alors que vu que c'est lourd, j'ai l'impression que c'est plus précieux. Et puis ben en vérité, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Bon, certes, je dois vous accorder que j'ai pas goûté toutes ces monsters là. Parce que celle-là par exemple, j'ai trouvé en Allemagne et que j'allais pas en acheter deux juste pour la goûter. Et deuxièmement, parce que aussi je suis pas si fan du monster que ça. J'avoue que je les collectionne surtout pour leur design. Vous devez peut-être le savoir, mais je fais des études artistiques et j'aime beaucoup l'art et plus particulièrement le design. Du coup, bah, vous pouvez un peu plus comprendre pourquoi j'ai ces canettes là. Donc oui, n'hésitez pas à m'insulter de baka s'il le faut, mais j'assume ma collection de monsters. Elles sont là, elles sont pleines et j'en suis très fier. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver un moyen de les exposer d'une façon un peu plus propre que ici, toute poussiéreuse, l'une qui se cache derrière l'autre, puisque vraiment, hein, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, je vais les compter. Mais ouais, un jour, je devrais travailler sur le fait de les disposer d'une façon un peu plus harmonieuse et un peu plus visuelle. Bon ben j'ai 41 monsters, je pensais en avoir un peu plus en mode 45 ou quoi. C'est déjà pas mal franchement, road tous les 50. Petit secret entre nous, je vais pas enlever ces monsters là puisque j'ai la flemme de les enlever et puis de les remettre. Je vais juste faire de mon mieux pour laver la poussière qui sont entre elles et ça restera entre nous, d'accord? D'ailleurs je crois que je vous ai parlé que des monsters mais pas des autres canettes parce que oui, ici il y a des canettes d'Arizona, en bas vous avez vu des canettes un peu plus particulières comme une canette Capri Sun ou une canette Chupa Chups, mais c'est un peu pareil que pour ces canettes là. C'est soit parce que le design m'intéresse, soit elles sont un peu particulières comme celle-là de Dragon Ball tout simplement. Même si évidemment ma collection est surtout destinée aux canettes de Monster, donc les autres je m'en fous un peu plus quoi. Dans tous les cas, je vous conseille pas de boire ce genre de merde, c'est bourré de sucre mais vraiment genre bourré de sucre, donc n'en buvez pas. Moi je collectionne juste les canettes hein. Alors, vas-tu continuer Twitch? C'est vrai que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que j'ai fait 1 an de live sur Twitch. Après ça, j'ai refait quelques lives, mais j'avoue que j'ai un peu abandonné ça. Cette année, je préfère vraiment me concentrer sur YouTube, comme je l'ai dit. Je ne me ferme pas à l'idée de faire des lives. Ça peut arriver de temps en temps, mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur YouTube. Et les lives, ce sera juste pour s'amuser. Que dire de cette étagère? Cette étagère est la plus bordélique. J'ai l'impression de dire ça à chaque étagère, mais franchement, c'est la plus bordélique de toute l'étagère. De base, c'était pendant la période Pokémon où je voulais faire une étagère full Pokémon, voilà, je me souviens même pas qu'est-ce qu'il y avait juste avant, c'est possible que c'était aussi une étagère à bordel, mais petit à petit en fait à chaque fois que j'avais un truc je le posais là, jusqu'à en avoir un dentifrice, une crème pour les mains, un manga en double, une capote. Et vu que maintenant je suis un peu moins fan de Pokémon, on va tout enlever et je vais faire une étagère sur ma passion actuelle et je vais pas vous dire sur laquelle, comme ça vous voyez les résultats. Bon par contre ça les gars, c'est pas ce que vous pensez, franchement c'est vraiment... Quoi? Wesh.
c'est pourtant. Ok. Je sais pas, bizarre. Donc oui, je disais que ça, c'est pas ce que vous pensez. C'était juste parce que j'avais un rhume, d'accord? Tada! Voilà, franchement je suis plutôt fier. C'est dommage, cet étage n'est pas très coloré. Il y a vraiment, genre, tout est noir à part ici. L'appareil rose qui du coup partira pour ma soeur. Et cet appareil bleu qui est sympathique. Ici, j'ai mis une boîte où il y a tous les câbles, tout des piles, etc. Je pense qu'elle va être changée parce que ce bleu là est pas très beau. Mais sinon, je suis plutôt content. Il y a aussi la caméra bien évidemment là-bas qui va être mise ici. Et comme ça va bien compléter ce vide. En vrai, c'est plutôt cool quand même d'avoir un étage comme ça. Je voulais absolument avoir un étage audiovisuel où j'aurais mes trépieds, micro et les caméras. Ici, je mets tout ce qui est carte SD, USB, etc. En vrai, je suis plutôt bien, non? Franchement, je suis trop content. En plus, ça fait ultra épuré par rapport à ce qu'il y avait juste avant. Ultra épuré. On est à l'étage jeux vidéo où il y a des cactus morts. On dirait pas comme ça, hein, mais ici, on voit très bien qu'ils sont morts avec une abeille morte. Donc bon. Vous voyez le topo quoi. On va bien évidemment enlever tout ça, mettre un beau fond de jaquette de jeux vidéo avec en face des petites figurines si j'en ai. Est-ce que tu continues le dessin? Alors le dessin en tant que tel pas vraiment, mais pour l'instant je fais des études d'art en design. Et en design il y a plus de dessins que je pensais. Donc oui, je continue le dessin, mais c'est pour devenir designer un jour. Boum! Voilà, c'est plutôt sympathique, sauf que c'est que lorsque j'ai fini que je me suis rendu compte que j'avais encore mes jeux PC. Franchement, le rangement n'est pas parfait. J'avoue que j'aime bien un peu cette partie où c'est façon un peu Tetris, où il y a le truc vertical, la partie verticale, et j'aime plutôt bien en fait ce côté je en vivant tout droit. Je suis très content quand même de comment ça se présente. Plus qu'à décorer ici par des figurines. Voilà, je vous ai mis de face pour que vous voyez un peu mieux. Je trouvais qu'il se plante pas très bien de côté. Donc, tadam! Plutôt sympa. Enfin, après, je trouve qu'il y a peut-être un peu beaucoup de figurines. Mais j'avoue que je sais pas vraiment où les mettre autre part. C'est plutôt cool comme ça. J'aime bien, ça casse un peu peut-être la monotonie. Donc c'est plutôt cool. Et donc, l'étagère finale, celle qui est juste ici. Je pense qu'elle va pas beaucoup bouger. J'ai juste du coup jeté certains déchets. Et je vais la mettre comme je me l'imagine. Parce que oui, il y a un objet secret que vous ne voyez pas ici. Mais qui est bien sur cette étagère. Et voilà, c'est ça le fameux truc que je vous ai dit qu'on voyait pas. De base il était là, sauf qu'il s'est perdu dans les tréfonds de l'étagère. Voilà, maintenant moi il est là, j'aime bien, ça fait un gros carré bleu dans mon étagère. Mais je vais vous montrer maintenant du coup l'étagère entière et on va passer à la suite. Et la suite c'est la fin de la vidéo, alors merci beaucoup de l'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Et surtout, ne m'oublie pas.